Bonjour, papa, t'entends? Bonjour. Pas t'entends, j'ai peur pour ma vie. J'ai gâché ma vie. Je suis foutu, papa, t'entends? Tu as gâché ta vie, tu es foutu. C'est quoi ton problème? J'étais dans ma relation paisible. Jusqu'à ce que je rencontre une fille qui s'appelle Love. Papa, t'entends? Si tu vois cette fille, une machine au lit. Papa, t'entends? Je me réveille, les gars, ou quand elle vient à la maison là. Non, je sais pas ce qu'elle pense, si c'est le bonbon ou si c'est le quoi. Papa, t'entends? Non. Papa, t'entends? Il arrive que quand on fait comme ça, que la poudre blanche qui sort. Donc là, papa, t'entends? Je suis venu te voir, pour que tu fasses quelque chose. Mais si je meurs là, si je meurs ici dans ton temple là, tu seras tenu pour responsable. Moi, je serai tenu pour responsable. C'est moi qui t'ai envoyé faire ce que tu allais faire là. Hein? C'est moi qui t'ai envoyé. Et puis moi, je vais être tenu pour responsable de ta mort. C'est pas ici que tu vas mourir, hein? Tu restes tranquille, je vais regarder dans ma calebasse ce que je peux faire. Moi, c'est Yann Amir, je suis réalisateur, je suis entrepreneur culturel. Donc, on sort de la projection, l'avant-première, Papa on t'entend, qui a été très appréciée. Bon feeling, bonne réaction du public. Super pour le jeu d'acteur. Franchement, ça m'a fait découvrir des pépites. Et j'espère qu'on pourra voir d'autres productions gabonaises de ce niveau-là et surtout qui transmet la culture et notre patrimoine en tant que Gabonais. Voilà. Bonjour mon fils. C'est comment? Bonjour papa. Donne-moi juste 2 minutes. Le temps de bien m'asseoir. Te donner 2 minutes comment mon fils? Il y a quel problème? C'est rien papa. Ne fais pas attention à moi. Comment je peux t'aider mon fils? Papa, je veux que tu m'aides à disparaître. Quitter cette vie. Prépare-moi une potion rapide là. Mais ça c'est quel genre de demande que tu me fais comme ça? Tu as déjà entendu où que papa entendait ôte la vie? Moi je n'ôte pas la vie. Et puis c'est quel problème qui n'a pas de solution? C'est moi, Darel Fololo Doskama, donc animateur radio, également acteur de cinéma. Désolé, il y a tellement de bruit, tout le monde parle et tout ça. Bon, on va dire quoi, l'expérience était bonne. L'expérience était totalement bonne parce que j'ai beaucoup apprécié. C'était l'occasion pour moi de participer à la 3e saison de la série Papa on t'entend, que je profite de l'occasion de dire mes sincères félicitations à Mr. Badi King. Et l'ambiance était magique. Ça m'a permis de découvrir d'autres talents. Ça m'a permis de découvrir aussi d'autres acteurs que je ne maîtrisais pas. Bon, on a fait connaissance sur le plateau. Et mes impressions lors de la projection, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé la réaction du public. Ça prouve à suffisance que le public gabonais a besoin de ce genre de sujet-là. Et ces sujets touchent automatiquement les effets de la société. Donc c'était une très belle ambiance. J'étais très content accompagné de mes frères acteurs et accompagné aussi du grand public. Donc prochain rendez-vous, de suivre tout simplement le programme qui va passer dans les différentes chaînes et continuer aussi l'histoire des papas en tant dans nos maisons. Merci. Je cherche la femme de ma vie. Je suis fatigué d'aller de déception en déception. Regarde un peu dans tes calebasses là, si tu n'en vois pas là-bas. Une femme? Oui, papa. Oh. Mais attention, hein, pas n'importe quelle femme. Hein. J'ai maintenant des critères stricts. Je suis fatigué des vendeuses d'illusions, les illusionnistes et les opportunistes. Ok. On va enlever les istes. Maintenant, c'est quoi tes critères? Je veux qu'elle soit polie, qu'elle soit belle, respectueuse, intelligente, mature, pieuse, avec des formes. Hein, tu vois, on n'a pas entendre, avec des formes. Mais pas d'enfant, elle ne boit pas, elle ne sort pas la nuit. Je peux ajouter un critère. J'ai envie de dire ça tout à l'heure. Parle vite. Bon, ok. Je veux une femme qui n'a pas de vidéos sur les réseaux sociaux, où elle se déhanche, elle montre son corps à tout le monde, etc. Sans tâche sur les réseaux sociaux. Mon fils, je ne trouve aucune femme. Bon, enfin si. Mais celles-là sont même loin de la civilisation. Mais maintenant, je fais comment, papa? Tu t'arranges d'abord
à avoir toutes les qualités que tu recherches chez une femme, toi-même, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Tu dois d'abord t'arranger à vivre comme tu voudrais qu'elle vive. À partir de ce moment-là, tu pourras vibrer à la même fréquence qu'elle. Les réseaux sociaux que tu veux qu'elle arrête là, toi aussi tu vas arrêter. C'est quand vous allez vibrer sur la même fréquence que vous pourrez vous rencontrer. Bolo Samba à tous et à toutes, je suis Tissou Renjaz, artiste, musicien et producteur. On va rajouter la casquette de comédien sûrement et une belle expérience avec l'équipe de Papa en temps pour la 3e saison. J'avais hâte d'y participer et là en regardant dans la salle ce que ça a donné, les gens réagissent et vraiment bien en ce qui concerne les sujets par lesquels, les sujets qu'on rencontre tous les jours dans la société, les sujets qu'on rencontre tous les jours dans nos foyers, dans nos familles et par la suite je vous dirai. En observant les réactions du public sur l'épisode dans lequel je joue, je me suis dit peut-être qu'on aurait une belle suite, mais surtout, avant de trouver la femme qui convient à ce que vous recherchez, soyez d'abord la personne qui peut matcher avec la bonne fréquence. Donc là, je suis bizarre, hein? On se recapte. La thématique de ce soir, c'est la disparition de notre culture et de nos mœurs dans nos œuvres de l'esprit. Donc, par œuvre de l'esprit, j'entends l'art en général, donc la peinture, la sculpture, le cinéma et tout ce qui s'ensuit. Et je me suis rendu compte que sur beaucoup de productions que je regardais, consciemment ou inconsciemment, les scénaristes et les réalisateurs ne se rendent pas compte qu'ils fustigent notre propre culture. Et je voulais faire quelque chose qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire la valorisation de notre culture. Pour beaucoup ici, je pense qu'il y en a qui prient quand même. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de vrais pasteurs, de faux pasteurs. Donc je suis parti du principe qu'il y a des vrais gagas et des faux gagas. Et la part de lumière qui doit revenir à la culture doit revenir à la culture maintenant. Il y a quelque chose de très fort dans les différents messages. L'idée du ganga, effectivement, c'est important parce que si on va dans les années de nos parents, le Ganga était quand même une personne iconique qui ne faisait pas ce qu'on aujourd'hui on voit comme occulte, mais qui apportait quand même un enseignement, un accompagnement réel. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent avec des problèmes et qu'ils ne donnent pas des réponses superficielles. Ils donnent des réponses qui sont réellement adaptées à la réalité que beaucoup de gens rencontrent. Et aussi, ce qui est aussi le plus intéressant, c'est que les Gangas connaissent finalement tous les problèmes de la société. Ils sont comme les pasteurs, ils entendent tout et ils voient tout. Mais je pense qu'ils ont aussi donc le fameux secret professionnel, ils doivent tout garder. Et donc j'ai trouvé très intéressant que ça soit illustré dans les différentes séries et qu'ils ont aussi abordé des thèmes qu'on évite de parler publiquement. Le fait que les hommes soient battus, on n'en parle pas très souvent. Le fait que les policiers ont des actes pas élogieux, on le dit tous, mais on ne le dit jamais très haut et très fort. Le fait qu'on a cette jeunesse qui est concentrée aux hommes, au sexe, au paraître, et qui n'est pas concentrée à construire le pays finalement. Donc là, je n'ai cité que quelques éléments, mais je pense que la suite des épisodes va encore nous intéresser et nous surprendre. Mais je trouve que l'œuvre est intéressante. Alors, je suis Mr. Badeking, réalisateur, acteur, scénariste et producteur. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les acteurs, ça s'est très bien passé. Ils ont été réceptifs au scénario, à l'étude de texte, et on a pu tourner dans de très bonnes conditions. On avait quelques soucis techniques dus à certaines intempéries sur le tournage, mais ça s'est très bien passé. Les relations humaines sur le plateau étaient très bien. Donc, je ne peux que les remercier pour leur participation à ce projet Papa en Temps saison 3. Et en ce qui concerne l'accueil de Papa en Temps au niveau de la salle de l'Institut français, franchement, j'ai été agréablement surpris. La salle était presque pleine, il y avait du monde. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui se serait déplacé pour regarder la série. Ça m'a fait chaud au cœur. Je sors de là changé, je sors de là avec de nouvelles perspectives et on espère que la saison 4 verra le jour le plus rapidement possible. Merci.